Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons discuter des anxiolytiques et plus particulièrement des benzodiazépines. Voici le plan de la vidéo. Dans un premier temps, nous aborderons le mécanisme d'action. Ensuite, nous verrons les indications des benzodiazépines, puis leur pharmacocinétique et pour terminer, les effets secondaires et les contre-indications associés. Avant toute chose, parlons du neurotransmetteur GABA. Donc, c'est une molécule qui va venir se fixer sur un récepteur particulier GABA-A, qui va provoquer en fait une hyperpolarisation via un influx d'ion Cl-. Puis, cela va se traduire par une diminution de l'excitabilité de la cellule cible. Donc, finalement, les benzodiazépines vont venir se fixer aussi sur ce récepteur GABA-A et faciliter l'action du neurotransmetteur GABA. Donc, comme on l'a expliqué, cela va provoquer une hyperpolarisation et donc une diminution du seuil d'excitabilité de la cellule cible, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet mieux relaxant et anxiolytique qui viendra de là. Les indications des benzodiazépines sont assez larges. Elles peuvent être anxiolytiques, sédatifs, anticonvulsivants, myorelaxant central, amnésiant ou même prise en charge de l'alcoolisme au cours du sevrage. Les indications vont finalement dépendre du temps de demi-vie de la benzodiazépine. Concernant le métabolisme, les benzodiazépines vont subir en fait un métabolisme en deux phases. Une première phase qui correspondra à une déalkylation du cycle diazépine, suivie d'une hydroxylation puis une réduction du NO2. Deuxième phase, glucuroconjugaison. Suite à cette phase, elle sera éliminée par voie urinaire. Pour clore la pharmacocinétique, voici les temps de demi-vie de quelques-unes de benzodiazépines. Vous observerez que pour des temps de demi-vie courts, l'indication sera plutôt hypnotique, c'est-à-dire inducteur de sommeil. Pour des temps de demi-vie plutôt longs, l'indication sera plutôt anxiolytique, sauf le lorazépam qui sera antispasmodique. Les principaux effets secondaires seront la tolérance et la dépendance. La tolérance, elle est caractérisée par une diminution de la réaction du corps vis-à-vis de doses répétées, constantes de benzodiazépines, ce qui va en fait obliger le soignant à augmenter les doses pour avoir un effet thérapeutique. Pour les effets secondaires, on ajoutera également la sédation et la désinhibition comportementale. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi mes explications. J'espère avoir été le plus clair possible et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.